Avant de commencer, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Bravo Barbeau, bravo Barbeau. Vive la Côte d'Ivoire, vive l'Afrique. Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est avec un cœur plein de joie que je viens dans cette nouvelle vidéo pour souhaiter la bienvenue à Barbeau sur sa terre, dans sa terre d'origine. Donc je lui souhaite une très bonne arrivée en Côte d'Ivoire. Je suis encore très ému de voir qu'il a pu atterrir, parce que jusqu'à la dernière minute, je n'ai pas cru qu'il allait arriver. Avec des rumeurs qui ont couru qu'on a boycotté les lignes sur Abidjan ces jours-ci, avec les bagarres sur le plan politique en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il allait arriver? Enfin, il est arrivé et nous disons bravo Barbeau. Nous n'allons pas parler seulement de Barbeau aujourd'hui dans cette émission, nous allons parler également de ce qui se passe au Mali. Parce que les choses qui se passent au Mali ont pris une autre tournure. Et nous allons dire, dans ce cas, bravo, nous allons utiliser des bravos particuliers, des félicitations à l'Algérie. Nous disons également, vive l'Algérie. Si vous avez bien suivi les deux thèmes que nous allons débattre ici, je vous prie de vous installer confortablement. N'oubliez pas de vous abonner. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Pour ne plus créer une distance entre le nombre de vues et le nombre d'abonnés. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification, surtout partagez cette vidéo. Et si vous avez un avis, laissez-nous dans les commentaires. Donc sur ce, je vous donne rendez-vous tout de suite. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de Barbeau et de l'Algérie et du Mali. Donc nous disons bravo Barbeau. Nous avons un cœur plein de joie de vous voir revenir parmi nous. Et nous vous disons merci d'avoir accepté de venir parmi nous pour soutenir la lutte que vous avez bien commencé. Vous avez fait 10 ans d'exil et pendant ces 10 ans d'exil, bien de choses se sont passées. Vos enfants, vos disciples se sont multipliés à travers le continent. D'un bout à l'autre, dans toutes les parties du continent, vous avez des disciples maintenant. Des disciples qui sont également passés à l'action au niveau supérieur de l'État. Nous avons parlé du cas de la République centrafricaine, qui est un de vos disciples, qui a compris que le combat avec la France doit se mener déjà avec d'autres appuis et a trouvé le bon filon. Nous avons pris également le cas du Mali, qui est en train de mener également ce même combat-là. Et beaucoup de gens soutiennent le combat, surtout des jeunes, avec Blé-Goudé qui a également initié une démarche que Kémy Séba soutient. Et nous les invitons tous à se mettre tous ensemble. Donc nous disons bravo Barbeau. Ça c'était un vrai père, ça c'était un vrai chef, ça c'était un vrai leader qui s'est inspiré les jeunes, qui s'est inspiré ses frères, qui s'est inspiré les autres. Il n'est pas seulement là pour montrer l'exemple, mais comme on dit, un bon enseignant, c'est celui qui sait inspirer les élèves. Ce n'est pas celui qui sait seulement transmettre les connaissances ou les pousser à travailler, c'est celui qui s'est inspiré. Et nous disons merci Barbeau d'être revenu par nous, d'avoir tenu ferme psychologiquement. C'est vrai qu'avec 10 ans, vous avez pris un peu de l'âge, mais nous osons croire que vous avez encore la force nécessaire pour pouvoir nous montrer le bien, pour pouvoir nous inciter, pour pouvoir nous éclairer sur des choses dont on nous a souvent caché, qui étaient des choses taboues. Et je sais que votre déclaration était souvent les négociations faites avec la France qui ont été des accords non dévoilés et qu'il était temps de revoir ces accords-là. Je sais que ça, c'était votre maître mot. Revoir les accords passés avec la France, où c'était des Français entre eux, parce que là, les Houphouët-Boigny, les Senghor ont été des ministres français, ils ont des passeports français, donc c'était des Français entre eux qui ont décidé au nom de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui que des gens comme vous se lèvent pour célébrer l'Afrique, pour dire que non, nous devons maintenant, nous en tant qu'enfants d'Afrique, nous devons maintenant négocier avec la métropole, cela a causé des problèmes. Et à partir de là, ça a inspiré déjà de voir des contrats qu'on avait signés entre nous, entre Français contre nous. Donc nous disons merci à Barbeau d'avoir accepté de revenir. Nous attendons que Blé-Goudé également revienne et qu'il fasse des messages pour l'Afrique et qu'ensemble on se mette pour pouvoir combattre le néocolonialisme. Barbeau est un homme qui agit sur les décennies. Oui, Barbeau est un homme qui agit sur les décennies et nous disons bravo. C'est quelqu'un qui a le cuir épais. Lui me disait qu'il avait le cuir épais. Donc ça veut dire que c'est un homme résilient sur le plan politique. C'est un homme résilient. Et vous voyez que sa résilience couvre toujours des décennies. Et nous allons prendre des exemples pour montrer. Dans les années 80, il était déjà un opposant à Barbeau et il a même connu l'exil à cette période-là.
Donc, 10 ans, 10 ans au moins dans les années 80 d'opposition à Houphouët-Boigny, c'était avoir du courage. Et on ne savait pas qu'il allait tenir, il a su tenir. Grâce à la démocratisation, il a pu rentrer au pays et il a pu rester toujours maître à lui-même. Et pendant les 10 ans où il a fait la démocratie en créant le FPI et en restant dans l'opposition, il a pu gagner les élections au début de l'année 2000. Grâce à une dissension qu'il y avait en France entre la gauche et la droite, il a pu s'infiltrer et puis il a pu s'installer. Donc, il a également fait 10 ans de présidence. De 2000 à 2010, il était également président de la République. Donc, voilà encore une autre décennie qu'il a bien pu assumer. Maintenant, de 2011 à 2021, il était un prisonnier, il était en exil. Donc, maintenant qu'il revient, nous ouvrons croire qu'il va encore ouvrir une période de 10 ans pendant laquelle il va encore faire pleurer les Ivoiriens de joie, pendant laquelle il va encore faire pleurer les Africains de joie, pendant laquelle il va encore ouvrir. Et j'aime bien ce discours quand il dit « Je ne suis pas un sous-préfet de la France ». Il avait bien dit tantôt. Il n'y a pas seulement Kagame aujourd'hui qui a un discours franc et ouvert contre le colonialisme. Gbagbo le disait bien quand il était encore président. « Je ne suis pas un sous-préfet de la France ». Et aujourd'hui, on voit bien les sous-préfets de la France qui tout le temps vont en France. Tout le monde maladie vont en France. Gbagbo, de son temps, disait bien pourquoi je vais aller en vacances chez les gens? Pourquoi je vais aller en vacances? Je passe les vacances chez moi. Et vous voyez qu'il avait des discours du peuple. C'était un homme du peuple. Ce n'était pas des discours toujours écrits. Ce n'était pas des discours toujours formalisés. Mais il disait des choses que vous allez voir. Et quand il faisait son bilan, malheureusement, à son époque, on n'a pas les réseaux sociaux pour multiplier ces messages. Et que les chaînes de colonisateurs, les médias français ne transmettaient pas toujours tout son bilan. Et maintenant qu'il y a de petites fuites de morceaux de son bilan, vous vous rendez bien compte qu'il faisait son bilan et il disait, quand j'arrive un exemple, quand il est arrivé au pouvoir, le prix du cacao était à 500 francs le kilogramme. Mais avant qu'il ne quitte là, le prix du cacao était déjà à 1000 francs. Le prix du cacao avait plus que doublé. Et il lançait bien le défi aux gens. Qui dit mieux? Il a multiplié le tonnage de l'aéroport du port maritime d'Abidjan. Il a diversifié les routes, il a diversifié l'agriculture, ainsi de suite. Qui dit mieux? Mais ce bilan-là, on l'a caché pendant longtemps. Maintenant, avec les réseaux sociaux, on est prêt à dire à haute voix ce que chacun a fait. Il ne part pas toujours en France. Au contraire, il faut qu'on se respecte en tant qu'État. Mais malheureusement, il avait péché sur certains points qu'il a manqué de s'appuyer sur la force. Il avait la force, mais cette force était limitée. Il faut maintenant qu'il trouve de force à l'extérieur. Sa légitimité, sa légalité n'a pas suffi face aux colonisateurs qui avaient des appuis extérieurs, notamment avec la communauté internationale. Donc nous pensons pour le moment qu'il serait intéressant que Gbagbo trouve des appuis étrangers pour pouvoir se maintenir. L'appui de l'Afrique du Sud n'a pas été suffisant. C'était les appuis de dernière minute. Donc maintenant, il faudrait bien qu'on s'appuie, qu'ils n'ont non seulement la force du droit qui s'appuie aussi sur le droit de la force. Il faut qu'il prépare une droit de la force et qu'il construise une communauté autour de lui. Donc nous disons félicitations Gbagbo, merci Gbagbo de revenir parmi nous. Et nous attendons que tu ouvres encore une autre décennie, comme les précédentes décennies que tu as faites dans le combat et l'inspiration de la jeunesse africaine pour une nouvelle Afrique qui se réveille et qui s'éveille. Donc il est temps maintenant pour nous de nous éveiller à la suite de Gbagbo. Et maintenant, il y a des gens qui se sont déjà réveillés, comme en République centrafricaine, je le disais tantôt, où Touadéra s'est réveillé et s'est éveillé. Il a pu trouver le filon pour pouvoir se libérer progressivement du colonisateur. C'est le colonisateur qui l'esquive maintenant, parce qu'il a pu avoir le droit de la force et la force du droit. Il a pu avoir les deux. Donc nous lui disons également merci. Mais à côté de la Côte d'Ivoire, le Mali s'est réveillé. Et nous disons également bravo au Assimi Goïta qui a compris. Il parlait très peu, mais son aura a déjà dépassé largement du cadre du Mali, le cadre de l'Afrique. Et il a un aura qui est déjà presque mondial. Et quelque chose est en train de se préparer au Mali. Et suivez mon attention, ça c'est une analyse tout à fait particulière dans cette situation. Depuis qu'Assimi Goïta est arrivé et que la France commence par s'agiter, brandit des menaces, fait du chantage. Oui, la France fait du chantage au Mali ou au petit Assimi Goïta, mais il ne semble pas perturbé. Il ne semble pas perturbé, il continue ce qu'il a fait parce qu'il veut le Mali d'abord, comme lui l'a dit, il prononce le Mali d'abord. Et il fait des choses qui intéressent déjà le peuple. Il est entré en négociation avec, il est ouvert aux négociations avec tout le monde. La France a beau parti, mais ça ne l'émeut pas du tout. Mais nous disons bien que le peuple malien et les Africains comprennent.
La France, pour le cas du Mali, n'a pas dit qu'elle partait. La France a dit qu'elle devait restreindre ses actions, qui avaient restrictions, qui avaient limitation de ses échanges ou des activités avec l'armée. Elle n'a pas dit qu'elle partait pour le moment. Donc ce recul ne va pas vous faire croire que la France est partie, elle n'est pas partie. La France est encore là. Même si elle est partie, elle revient plus fort avec la MINUSMA, qui est l'organisme des Nations Unies et qui est toujours le bras armé de la France et que la France appelle les différentes forces à s'y mettre. Donc ne soyons pas trop distraits, ne soyons pas trop enthousiastes pour le cas du Mali. Et vous voyez, le Mali, avec Assimi Goïta, vu son aura, a permis de coaliser autour de lui toutes les forces contre la France. C'est pour une fois qu'on voit cette situation, non seulement des Africains, même de la communauté internationale, qui se prépare au Mali. Est-ce que peut-être ce n'est pas la troisième guerre qui se prépare au Mali? C'est là une question qu'il faut bien se poser. Parce qu'on n'est pas loin là d'une troisième guerre mondiale qui peut commencer à partir du Mali. Parce que comment comprendre que pour une petite situation au Mali, que la France fasse autant de bruit, attire la communauté internationale et que les forces adverses se présentent? Quelles sont les forces adverses contre la France qui sont présentées? Je vous ai parlé que la République sud-africaine a déjà préparé, envoyé près de 1000 hommes au Mali pour cette situation. La Turquie a envoyé des drones. On a vu, et particulièrement la Russie, même sans avoir déclaré, la Russie a déjà envoyé et s'est mise sur pied de guerre et a installé ses bases. Et aux dernières nouvelles, on nous dit que la Russie, une de ses bases a été attaquée par les djihadistes. Mais qui sont les djihadistes? Rappelez-vous que les djihadistes, ce sont les légionnaires français. Ce n'est pas qu'un d'autre. Seuls les Français connaissent où sont positionnés les djihadistes avec leur nom et leur parcours précis. C'est eux seuls qui savent où ils sont situés. Donc ils se battent entre eux pour donner l'impression que ce sont des étrangers. Ce ne sont pas des étrangers. Quand est-ce que ces Touaregs-là ont appris à tirer aux armes et sont allés aux négociations? À peine ils savent parler français, ils sont dans leur désert paisible, qu'on parle en leur nom, ils nous font croire que ce sont des islamistes, que c'est du terrorisme. Non, nous ne luttons pas contre un concept, nous luttons contre des individus qui veulent s'aimer la terreur. Donc les Français cessent de nous parler de la lutte contre le terrorisme. Non, c'est la lutte contre des terroristes que eux-mêmes ils savent très bien. Donc ça c'est une parenthèse en passant pour dire que la Russie s'est installée et une de ses bases a déjà commencé par être attaquée. Quelle est cette puissance qui peut attaquer la Russie? Il n'y a que la France pour avoir cette puissance de frappe pour pouvoir attaquer la Russie. Parce que les petites armes de Kalachnikov ne pourraient pas attaquer la Russie puisque ce sont les armes russes. Donc nous allons voir la réplique d'ici peu. Mais le pays qui nous a le plus surpris, c'est que le Maroc et l'Algérie, qui sont des pays ennemis depuis bien longtemps pour la question du Sahara occidental et pour d'autres questions, ont pu apporter leur soutien à Assimi Goïta et au Mali et ont envoyé des troupes et ont envoyé des conseils et sont prêts à y intervenir. L'Algérie a envoyé des troupes au Mali. Ça, c'est ce qui est courageux. Nous disons bravo à l'Algérie. L'Algérie, c'est un pays que nous connaissons bien. Moi, en tant que Camerounais, nous connaissons bien l'Algérie. Parce que l'Algérie, comme le Cameroun, ont des liens. Des liens parce qu'ils ont combattu ensemble pendant la période précoloniale. Et c'est dans ces pays que la lutte coloniale s'est vraiment faite. Je vais vous prendre une petite parenthèse sur laquelle nous allons revenir. On demandait à Kadhafi pourquoi est-ce qu'il installait trop de bases au Cameroun, notamment le Fonds monétaire africain, les banques, ainsi que le tracé de la route Mombasa ou du rail Mombasa-Douala, ainsi de suite. Il disait le Cameroun parce que l'Algérie, le Cameroun et Madagascar sont les trois seuls pays en Afrique qui ont effectivement connu une guerre coloniale. Donc il y a un fonds de lutte coloniale qu'ils maîtrisent. C'est la raison pour laquelle l'autre satellite allait être lancé à partir de l'Algérie. Donc l'Algérie est un pays que nous connaissons très bien. Et l'Algérie fait régulièrement la cour au Cameroun de sortir de la francophonie. Oui, l'Algérie refuse de sortir de la francophonie. Donc nous disons félicitations à l'Algérie qui prend le devant. Mais cette félicitation à l'Algérie vont dans le sens où l'Algérie, ces derniers temps, après ces élections, a banni France 24. Oui, la chaîne de télévision France 24 n'est pas une chaîne d'information. C'est une chaîne de désinformation. Et l'Algérie vous l'a démontré. C'est une chaîne qui n'est même pas suivie en France. Les Français le savent. RFI, France 24, comme c'est la même maison, ils ne sont pas suivis en France. Parce qu'ils font de la politique. Ils font de l'apologie du colonialisme. Donc ce n'est pas eux. Et c'est la désinformation qui ne peuvent qu'apporter aux Français. Donc les Français ne suivent même pas ces chaînes-là. Ce sont des chaînes faites pour la politique coloniale de la France en Afrique. Donc ce sont dessus ces médias-là. Donc si les autorités africaines sont bien avisées, sont bien au courant, ce sont des chaînes qu'on devait fermer. Mais au niveau du peuple, nous prêchons que si les autorités ne peuvent pas prendre le devant, il serait question donc de boycotter ces chaînes.
Parce que vous avez vu ce que RFI a fait en République centrafricaine. Elle vous dit comment les Russes ont commis des atrocités. Elle vous dit des choses et qui sont allés faire des enquêtes. Mais les autorités centrafricaines sont surprises que on vient faire des enquêtes sur leur territoire sans leur dire. Mais pourtant, c'était des fausses enquêtes. Donc, ils font trop du parler. Ils font trop dans la délation. Ils font trop dans la désinformation. Bref, ils font trop dans le mensonge. Et une apologie au terrorisme qu'il faudrait bien voir plus tard. Que les peuples doivent voir plus tard. Parce qu'il faudrait porter plainte contre la France. Porter plainte à la France pour apologie au terrorisme sur le continent africain. Oui, parce que quand on dit il parle apologie du terrorisme en France, il porte plainte aux Africains qui défendent les idées contraires à celles de la France. Mais comme on donne la parole donc à Bozizé et à ses rebelles, il faut bien qu'on porte plainte à la France pour apologie aux rébellions en Afrique. Oui, apologie aux rébellions en Afrique. Donc nous disons merci à l'Algérie qui a su mettre fin à ce discours pour nuire à sa population, pour la détruire. Nous espérons que d'autres peuples vont comprendre et prendre les devants. Donc si vous avez aimé cette vidéo dans laquelle nous avons adressé nos félicitations à Gbagbo, bravo. Félicitations Gbagbo, nous disons encore des félicitations et que nous avons le cœur plein de joie pour les Ivoiriens. Nous avons un cœur plein de joie pour les communautés, pour tous ceux qui soutiennent les Gbagbo, pour les Gbagboïstes. Donc nous leur disons merci et toutes les félicitations, tout le courage, mais tous là, restons vigilants. Nous avons également adressé nos félicitations à Assimi Goïta en passant, qui est en train de rassembler toutes les forces négatives qui peuvent nuire l'Afrique, toutes les forces qui sont contre la France, tout a pu coaliser tous les ennemis de la France, l'Afrique du Sud, la Turquie, la Russie, l'Algérie et même le Maroc qui sont coalisés pour essayer de lutter contre le terrorisme. Parce qu'une autre parenthèse en passant, Poutine dit qu'il est prêt à aider Macron. Mais Macron dit non, non, il n'en a plus besoin. Non, il est prêt à vous aider si vous avez peur du terrorisme. Si depuis, vous ne faites rien. Donc, nous disons bravo à l'Algérie qui a commencé déjà par suspendre la chaîne France 24 et les autres chaînes. Et les chaînes françaises qui menacent donc de suspendre s'ils veulent faire la désinformation. Nous leur disons bravo parce que c'est là que commence le combat. C'est d'abord sur le plan mental, le discours qui diffuse dans la tête des Africains. Donc, merci de nous avoir suivis et nous vous disons abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo. Partagez-la, laissez-nous des commentaires. Moi, c'était Basile, que vous avez suivi. Je suis originaire du Cameroun et c'est un plaisir que vous donniez dans une autre vidéo. À tantôt.